Dans mon parcours de vie, en tant que personne curieuse qui a eu la chance de naviguer dans différents univers, j'ai rencontré tout type d'hommes, et notamment des hommes que j'appellerais des hommes de valeur. Pour qu'on se comprenne, ce sont des hommes qui sont ambitieux, qui veulent construire quelque chose, évoluer, qui incarnent leurs valeurs de façon intègre, c'est-à-dire que quand ils disent quelque chose, ils le font, ou bien quand on voit ce qu'ils font, eh bien ça apporte quelque chose de plus sympa, positif pour la société, les personnes de leur entourage. Ce sont des personnes qui protègent les leurs. Et ces hommes-là, ils ont aussi une particularité importante qui, pour certaines personnes, peut laisser penser que ça se perd. Moi, je crois que c'est l'opposé. Ce sont des hommes qui respectent la vie humaine et plus particulièrement les femmes. Voici ce que j'appelle des hommes de valeur. Et j'en ai rencontré quelques-uns et encore une fois, je pense qu'il y en a de plus en plus malgré les apparences. Ces hommes de valeur, tout comme les femmes de valeur et plus largement toutes les femmes, ont, qu'ils le veuillent ou non, des critères de sélection pour s'engager dans une relation durable. Je ne parle pas pour coucher un soir rapidement et partir, je parle vraiment pour s'engager, pour mettre le cœur et construire quelque chose, peu importe leur âge ou leur situation précédente. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment t'aider à rentrer dans la psychologie de ce que j'appelle un homme de valeur pour que tu puisses, le comprendre et aussi saisir à quoi il pense avant de s'engager. Quels sont les éléments qu'il va observer, les questions qu'il va se poser pour se dire « Tiens, celle-là, c'est la bonne et je suis prêt à aller plus loin. » Avant de te les partager, toujours dans l'idée de bien comprendre ce qui se passe dans sa tête, je veux te donner une information clé parce que j'ai déjà parlé de ce sujet et j'ai vu les commentaires, les réactions que ça peut apporter et que je comprends tout à fait. L'idée ici, c'est pas de te changer après avoir compris comment il pense, c'est déjà de comprendre, c'est déjà énorme, et après de voir qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça, s'il y a des axes d'amélioration ou pas. Autre élément absolument important que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, mais qui pourrait être développé plus largement dans une autre vidéo si ça t'intéresse, de mon observation, un homme conscient de sa valeur s'engage très rarement, très rapidement. De par mes discussions longues et profondes et mon observation avec ces hommes de valeur, j'ai rarement vu l'un d'entre eux sauter à pieds joints dans une relation pour s'engager en 2 jours. En général, je vois une corrélation entre le fait de ne pas être conscient de sa valeur, d'être donc, sans s'en rendre compte peut-être, dans une forme de manque, donc l'inverse de l'abondance, avoir peu d'options, peu de possibilités, et donc sauter à pieds joints dans cette relation rapidement. Je vois un lien entre j'ai une forme de peur que ça ne marche pas, peur de perdre la personne, et le fait de sauter dans la relation directement. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des coups de foudre de la part d'hommes de valeur, mais de mon expérience, c'est quand même plutôt rare. Ces hommes sont relativement rationnels, ils sont conscients de ce qu'ils peuvent apporter, de ce qu'ils veulent, et par conséquent, ils prennent généralement le temps avant de s'engager. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir des émotions fortes, une attraction très puissante au premier regard, bien évidemment, mais ils vont quand même rationaliser ce choix émotionnel sur la durée avant de s'engager. C'est pour ça qu'il y a une différence de timing qui peut s'opérer entre un homme conscient de sa valeur et une femme qui voudrait tout de suite aller de l'avant parce qu'elle sait qu'elle est prête à s'engager et qu'elle a eu un coup de cœur. Très important de le noter ici. Voyons maintenant ces 3 points qui sont ces 3 éléments psychologiques que les hommes de valeur peuvent avoir dans leur tête avant de s'engager. Le premier, ils vont se poser cette question, consciemment ou non, est-ce qu'on parle le même langage? C'est-à-dire que quand nous sommes ensemble, est-ce que les discussions que nous avons, les sujets que nous traitons peuvent nous permettre de construire quelque chose, clairement, sur la vision, les valeurs. Il va vraiment se demander, sur la durée encore une fois, ça peut prendre plusieurs rendez-vous, plusieurs semaines, est-ce que je me sens bien quand je parle avec elle? Est-ce que j'ai l'impression qu'on peut débattre sur certains sujets, qu'elle peut m'apporter des connaissances de par sa culture, son expérience? Bref, est-ce que ça me porte vers le haut? Là, on est vraiment sur la connexion intellectuelle. Je trouve, pour accompagner les femmes depuis 2016, que la majorité d'entre elles, et c'est important de le savoir, sous-estime le désir de connexion intellectuelle de la part d'un homme de valeur comme critère de sélection majeur pour s'engager. On pense souvent que pour ces hommes, le critère physique passe devant tout. Pour une nuit, l'aspect physique va être extrêmement important, mais pour s'engager sur la durée, crois-moi qu'il sera prêt à descendre sur, on va dire, les critères idéaux qu'il a sur la partie physique, jeunesse, beauté, tout ce que tu veux, qu'il préférera, parce qu'il sait qu'il va devoir passer du temps avec elle et qu'il faut qu'il aime le temps qu'il passe avec elle, que cette femme ait un raisonnement et une réflexion, qu'elle peut pousser vraiment les discussions et apporter vraiment quelque chose de valeureux, je dirais, dans les échanges que vous allez avoir. La beauté, oui, c'est un essentiel. S'entretenir, bien évidemment, mais sans une connexion intellectuelle, je dirais même spirituelle, ça n'a pas vraiment de sens. Donc celle qui mise 100% sur la beauté, prendre soin, c'est super, mais c'est insuffisant pour avoir un homme de valeur sur la durée. La deuxième chose que ces hommes observent, et crois-moi que ça prend du temps pour valider ce point-là, il va se poser cette question, en regardant la femme qu'il a en face de lui, celle qui commence à être attirante à ses yeux. Comment, au présent, gère-t-elle son passé, dans l'idée de construire un futur positif?
Il a compris un truc essentiel, c'est que ce que tu as vécu avant, il le respecte, mais si tu n'arrives pas à le gérer au présent, il sait très bien que ça va être une casserole qu'il n'a pas envie de gérer dans le futur. Parce que ce n'est pas son rôle de se positionner comme un papa d'adoption, un psy ou un coach. En gros, il observe ta capacité de résilience. Peu importe le passé que tu as eu, on ne veut pas le blâmer, il ne le blâmera pas, mais ce qu'il va observer, c'est es-tu capable de t'en sortir malgré les différentes potentielles casseroles que tu as eues. Par exemple, être resté avec un homme que tu vas qualifier de pervers narcissique, qui s'occupe mal des enfants, qui gère le divorce avec une virulence absolument déconcertante, qui est très agressif si justement tu rencontres d'autres personnes. Et comment tu gères ça? Parce qu'il n'a pas envie de se mettre au milieu d'un homme qui est un cassos, désolé du terme, ou en tout cas qui gère mal ses émotions. C'est pas son rôle, encore une fois. Je suis pas en train de dire que si tu as un passé douloureux, un homme de valeur ne te prend pas dans sa vie. Je ne suis pas en train de dire que si tu as déjà des enfants avec un autre homme, il ne te prend pas dans sa vie. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce qu'il regarde, c'est comment tu gères ton histoire au présent. Parce que ça, ce sont des éléments qui sont cruciaux pour la suite. Un homme de valeur, crois-moi, même s'il a un passé douloureux, il va faire son maximum pour être résilient et gérer au mieux pour pas que ça t'incombe ou que ça t'incombe un minimum. Ok? S'engager avec une femme, pour lui, ce n'est pas traiter ses casseroles, mais c'est grandir ensemble pour s'élever. Qu'il y ait des enfants déjà présents ou non. Là, on est vraiment sur la partie profonde de ta psychologie. Il évalue, malgré lui, sans le dire. Et finalement, c'est normal, j'ai envie de dire, les femmes devraient faire pareil. Je leur conseille de le faire. Comment tu gères tes émotions? Est-ce que tu as une stabilité, une maturité émotionnelle par rapport à ton parcours? Et qu'est-ce que tu fais? Peut-être te faire accompagner notamment pour avancer dans ce cadre-là. Il ne t'accompagnera pas en mode coach formateur. Je le répète, si ça, c'est quelque chose qui te concerne et tu sens que ça te met un poids dans ton évolution avec peut-être cet homme de valeur que tu as rencontré il y a peu et que tu aimerais justement dépasser ces troubles-là, ces problématiques, contacte-moi dans la description de cette vidéo. Tu as des ressources pour le faire. Soit un appel découverte pour qu'on parle ensemble avec mon équipe de ta situation et avancer, soit des ressources d'un premier temps pour que tu comprennes justement quels sont les éléments clés qui vont faire la différence pour créer une relation qui te fait vibrer. Tout est en description de la vidéo. Je te le propose ici et je le répéterai jamais assez, tant c'est important pour te faire évoluer si tu le souhaites, en tout cas pour travailler avec moi. La troisième chose que cet homme va observer, et c'est absolument crucial également, c'est le niveau de ton besoin de validation, d'approbation. Il va regarder, en d'autres termes, si tu cherches à séduire de manière générale les hommes. Il va le regarder, s'il le peut, de par tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., les photos que tu postes, qu'est-ce que tu cherches à faire quand tu postes les photos, il va l'observer. On ne peut pas ne pas communiquer. Quoi que tu fasses sur les réseaux, tu es en train de communiquer un message. Dit autrement, est-ce que je recherche des likes, de l'admiration? Est-ce que je recherche de l'attention? Ou est-ce que je poste pour ma famille? Ou est-ce que ça me fait juste plaisir de montrer le parcours que je suis en train de faire dans ma vie, etc. Il y a toujours une communication dans nos messages. Comme ici, quand je choisis d'être à la plage, même si c'est un peu bruyant, et pardonne-moi pour ça, j'ai envie de te montrer un lieu sympa, d'apporter une énergie d'inspiration positive, etc. Je suis conscient du message que je communique, d'accord? Et je le fais à dessein. Parce que ça me fait aussi bien plaisir d'être là. Et qu'il le veuille ou non, il va toujours traquer ton degré de fiabilité. Quand vous sortez, les restaurants, les regards que tu portes sur les autres hommes, comment tu en parles, comment tu parles de ton ex, comment tu parles des hommes que tu rencontres au travail, etc. Il va vraiment évaluer ton besoin d'attention, ou aussi on pourrait dire le désir de séduction que tu as par rapport à la jante masculine. Pour certains, ça leur fait plaisir parce que ça les valorise d'être avec une belle femme qui est attirante, mais pour d'autres, ça peut être quelque chose qui est rédhibitoire, surtout si ces hommes ont eu une trahison par le passé, ont été trompés et que ça a été douloureux pour eux, d'accord? Ça peut réveiller en eux une certaine blessure. Si j'étais une femme, conscient de tout ce que je dis là et vraiment conscient de leur psychologie et que je cherchais à avoir un homme de valeur dans ma vie, peut-être en a en tête maintenant, je ferais très attention sur ce degré-là. Et là, on est vraiment au fond, si on va creuser jusqu'au bout, sur l'amour de soi. Plus j'ai un amour, une acceptation de moi importante et je suis OK avec qui je suis, plus je suis en sécurité avec moi-même, à l'intérieur de moi, en paix, moins je vais chercher le regard, l'attention d'hommes de manière générale. Et donc, moins je vais desservir ma cause qui est créer une belle relation sur la durée avec cet homme magnifique. Je sais que sur ce point-là, de nombreuses femmes, et c'est cohérent, peuvent se dire, c'est un homme de valeur, donc a priori, il a l'air d'avoir confiance en lui. Et donc, comme il a confiance en lui, c'est un homme qui n'est pas censé être jaloux. Donc, il n'est pas menacé par les autres hommes. Effectivement, il a confiance en lui, il avance, en tout cas, il essaie d'augmenter sa confiance par son travail, ce qu'il fait au quotidien, les réseaux sociaux qu'il a, etc., le capital physique qu'il a. D'accord, il travaille sur tout ça. Mais, point important, pour lui, les hommes ne sont pas la menace. Pour lui, la menace est potentiellement la femme qu'il a en face de lui maintenant. C'est-à-dire, plus elle est en insécurité en elle,
plus elle risque d'avoir des comportements qui vont vouloir nourrir ce besoin d'attention, d'approbation. Donc la menace, c'est elle et ses besoins qui sont non comblés. Il n'a pas envie d'être en train de traquer tous les jours une femme qui n'est pas à l'aise avec elle-même et donc qui va chercher le regard, qui va essayer de séduire, etc. Il n'a pas de temps à perdre, j'ai envie de dire, pour ça. Mais de la même façon, toi-même, j'imagine, tu n'as pas de temps à perdre avec un homme qui cherche le regard des femmes tous les jours, d'un séducteur compulsif, même s'il est super intéressant, attractif pour toi pour d'autres raisons, s'il est constamment en train de chercher le regard, de séduire sur les réseaux sociaux, voire même sur les sites de rencontres quand tu l'as rencontré, tu n'as pas envie d'aller traquer qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu n'as pas que ça à faire. Et j'ai envie de te dire, j'espère que tu n'as pas que ça à faire, même te conseiller si tu le souhaites, ne fais pas ça. Tu vas perdre un temps fou et te saboter ton estime de toi à un niveau très profond. D'accord ? Donc je vais te rappeler les critères fondamentaux dans cette vidéo qui pour moi sont clés par rapport à la compréhension de ce qu'un homme de valeur regarde avant de s'engager avec une femme sur la durée, et il va prendre son temps, je te le dis par avance. Le premier, il va se demander est-ce qu'on parle le même langage, est-ce qu'on est au même niveau de similarité, je vais dire intellectuelle, de culture, même de mode de vie, d'idées, de vision, de croyances. C'est très important. On pense souvent que les hommes sont dans une forme d'hypergamie incontrôlée, c'est-à-dire que les hommes de valeur, comme ils ont un peu de choix, d'abondance, ils peuvent sélectionner, ils vont se mettre à regarder que des femmes qui sont jeunes, fertiles, vraiment sur la partie primitive. Un peu comme Leonardo DiCaprio, tu sais, ou d'autres exemples de stars comme ça, qui, bien que leur âge augmente, 40, 50, peut-être 60, vont rester sur un plateau de femmes de 20, 25 ans et ils vont rien faire d'autre. Non, là, c'est de l'hypergamie incontrôlée. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas, en fait, à apporter plus de valeur, créer un foyer qualitatif, etc., etc. Il va juste être dans son truc très primitif. Moi, homme, reproduction, femme fertile, et puis c'est tout. La majorité des hommes de valeur ne sont pas dans ce cas-là, comme les femmes de valeur. Ils vont avoir une hypergamie qui est contrôlée, c'est-à-dire qu'ils vont plus rechercher des femmes qui leur correspondent, qui sont sur un degré de similarité avec eux, même au niveau socio-professionnel, plutôt qu'aller chercher des jeunes fertiles tout le temps, toute leur vie. Je respecte toutes les personnes, tous les hommes, toutes les femmes par rapport à leur choix. Dans la majorité des cas, les hommes que tu vas côtoyer, ceux qui vont t'intéresser, vont être plus attirés pour construire quelque chose dans la durée par des femmes qui leur ressemblent. Par exemple, un médecin, observe-le, se mettra plus souvent avec une femme qui est médecin parce qu'ils se comprendront mieux, qu'ils ont fait les mêmes études, la même vision, la même façon de parler. Un professeur d'école, de manière générale, choisira plus une femme qui est aussi dans ce secteur-là. Pourquoi pas même professeur, un avocat aussi, dans la durée. C'est plus facile d'avancer avec quelqu'un qui a la même culture que nous. La deuxième chose qu'il regardera, c'est comment elle gère la femme potentiellement qui va avancer avec lui, son passé au présent pour une construction d'un futur plus positif. La troisième chose, il va regarder, et le degré est plus ou moins important selon les trahisons qu'il a vécues par le passé, donc il va regarder le besoin de validation, le besoin même, je dirais, d'admiration qu'a une femme en face de lui concernant les autres hommes. Ici, l'idée, c'est de voir si elle est fiable, fidèle, pour construire quelque chose de sérieux. Voilà, si tu as une réaction quelconque, tu peux la partager dans la zone commentaire. Je te remercie beaucoup pour ton attention. Partage massivement cette vidéo autour de toi. Je pense qu'elle est vraiment essentielle pour toutes les femmes qui veulent avancer avec ce type d'homme et construire quelque chose de beau et de magnifique sur la durée. Et si tu veux aller plus loin et découvrir quels sont les 3 secrets qui font la différence pour créer une relation vraiment qualitative, saine et stable sur la durée, regarde dans la description de cette vidéo, j'ai créé une vidéo privée spécialement pour toi. Et si tu veux clairement que je te tienne par la main à travers un coaching et une formation sur la durée, tu peux réserver un appel découverte avec moi-même ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse avoir un premier contact, parler de ta situation et voir si on peut t'aider durant cet accompagnement. Je te dis à très vite de l'autre côté si tu regardes la vidéo privée ou lors d'un appel découverte pour qu'on échange sur ta situation. À bientôt.